Yo les gens, salut à toutes et à tous, c'est Echo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de l'arme, la PKP Pechenegue. La PKP Pechenegue, très dur à prononcer d'ailleurs, c'est une arme de type fusil mitrailleur. Je vais pas vous dire la définition Wikipédia, tout simplement ça serait complètement absurde et ça ne servirait à rien. Dans ce Call of Duty, l'arme est... En fait, moi, dans ce Call of Duty, j'utilise avec un silencieux et avec la tout recul. Elle possède un chargeur de 100 balles. C'est très pratique, c'est pour ça que je n'utilise pas tour de passe-passe. Là, dans cette partie, je crois que j'utilise indétectable. Donc, je vais tout de suite vous parler de l'arme. L'arme pour moi elle tue 2 balles dans le corps et 2 balles dans la tête. Pour moi c'est peu parce que avec un silencieux, enfin l'arme c'est fait exprès c'est fait exprès de tuer en 3 balles avec ses armes, tout simplement parce que c'est un fusil d'assaut quoi. Enfin bon, vous voyez que là si vous êtes fan des assistances, je vous conseille cette arme. Tout simplement parce que elle n'est pas très précise. Ça faut l'avouer. Non, pas du tout même. Mais moi je l'aime bien son viseur de base. Mais, faut quand même mettre bonne gâchette. Parce que on peut pas... si vous êtes en duel avec une UMP45 ou même une MP5, etc., bah, vous n'aurez pas de chance sans... Vous n'aurez aucune chance sans bonne gâchette. Tout simplement parce que le gars il vous aura déjà ajusté et tiré dedans. Donc vous serez encore en train de soulever votre arme et essayer de viser dans le viseur. Non. Là le gars il la soulève et puis voilà il tire tranquille. Je vous aurais aussi conseillé viser solide avec cette arme. Tout simplement je trouve pas ça très intéressant. Ah oui, là, j'ai fait une bonne action. Regardez, comme quoi, elle est très puissante, cette arme. Voilà, en 2 balles. Je joue en soutien. Je vais vous expliquer pourquoi. Excusez-moi. Tout simplement pour avoir des drones à moitié à l'infini. Voilà, là, j'ai mis drone brouilleur et drone. Comme ça, si je meurs en même temps... Voilà, là, j'esquive de justesse une grenade et là je recharge tranquillement. Il y avait 2 ennemis devant moi. Je peux vous dire que là j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de pas me faire ajuster. Mais enfin bon. Donc oui, je m'étais caché derrière le colis. Là je suis en mêlée générale, en MME, un très bon mode où il y a beaucoup de novices. Beaucoup de gens qui commencent parce que le MME on le débloque au niveau 1 quoi, dès qu'on commence. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de niveaux genre 40, 30, 10, etc. Vous voyez que là, la puissance de l'arme, elle est vraiment puissante. Même si on a tendance à avoir beaucoup d'hitmarkers avec cette arme. Donc là je ramasse une M16. Mais je vais pas faire longtemps en fait. Voilà. Juste un ennemi. Là je tire 2 coups. En fait c'était pour vous montrer la rapidité. Même bien la vitesse du... Voilà, là je vois un ennemi, je l'ajuste. Vous verrez que très court portée elle tue vite fait. Mais comme tous les défauts, toute arme a un défaut, ben elle c'est le rechargement. Comme tout bon fusil mitrailleur qui se respecte d'ailleurs. Donc là il y aura une séquence où je vais me taper beaucoup de hitmarkers et là ça va vous prouver à quel point une arme peut avoir un défaut, même si avec un silencieux je lui reproche pas beaucoup de choses. Voilà, c'est là où on est content d'avoir bonne gâchette. Hop. Moi je joue Osmo et franchement
J'en ai rien à foutre des critiques du genre tu joues au SMO, t'es un noob. Oh les gars, soyons solidaires, c'est pas parce qu'un gars il joue avec un SMO que c'est forcément un boulet, que c'est forcément un noob. Moi si je joue au SMO, c'est pour rattraper des fois mon ratio. C'est pour si par exemple je fais une mauvaise partie, je dis bon allez vas-y on va jouer au SMO, on va essayer d'augmenter notre ratio, etc. Là je sais pas pourquoi j'étais promu sergent 1. Je pense que c'est un bug du mode studio. Et franchement j'ai pas honte de jouer avec soutien. J'ai un petit peu honte parce que franchement j'utilise pas les killstreaks on va dire tueurs du mode des killstreaks soutien. Tout simplement parce que ça se fait pas. Je trouve que là il me restait 2 balles dans mon chargeur. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les killstreaks soutien. Non, moi j'utilise pas les killstreaks meurtriers des killstreaks soutien. Ceci est mon 3ème commentary. Donc si je bug, si j'ai du mal à parler, c'est normal. Vous en faites pas, je vais m'améliorer. Au fil des commentaires, vous voyez, là je me suis fait tuer parce qu'en fait j'avais pas concentration. Donc si le gameplay, si je commente mal, veuillez m'en excuser. J'accepte toute critique. Les pouces rouges, c'est pas que je n'ai rien à foutre parce que les pouces rouges c'est très important sur YouTube. En fait, moi les pouces rouges ça sert à dire bon Alexis vas-y là faut que tu te bouges ton cul, faut que tu t'améliores, etc. Ça me pousse à faire des progrès les pouces rouges. Qu'un pouce vert ça me fera jamais changer. Donc, voilà, une petite astuce, c'est quand vous montez à une échelle, et ben vous cuttez sur l'échelle en même temps. Tout simplement parce que comme ça vous pourrez tirer en même temps que vous serez sur l'échelle. Et ça c'est important les gars, c'est très important. Donc là, une bonne séquence, je vais me faire 3 kills en peu de temps. Si je campe, vous me le dites. J'accepte toutes les critiques les gars. Les critiques que s'ils viennent du cœur et de la tête. Pas qu'elles viennent de votre bouche en fait. Parce que j'ai pas envie de recevoir des insultes. Non, que des commentaires constructifs les mecs. Sur ce, le gameplay se termine. Moi je vous dis à bientôt. Ah oui, petit résumé. Le PKP Pecheneg, elle est très bien avec un silencieux, mais sinon, elle est pas très bien. Je vous jure, c'est à vous de la tester. Allez, ciao!